Écoutez, c'est un type un peu différent. Il est sympa. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. La bonne nouvelle, ce qu'il dit importe peu. Ça ne changera rien. Bon, il a fait une déclaration. La France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien. Je l'apprécie, mais cette déclaration n'a pas de poids. Voilà, toute dernière déclaration de Donald Trump avant de monter dans l'avion pour rejoindre l'Écosse, son lieu de villégiature. La déclaration de la France ne cesse de faire de bruit depuis hier. L'annonce de la reconnaissance prochaine de l'État de Palestine par Paris, elle interviendra donc en septembre lors de la conférence générale des Nations Unies qui réunira tous les chefs d'État. Le président qui souligne, vous le voyez, l'engagement historique de la France pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Une déclaration qui fait évidemment réagir dans le monde entier et tout d'abord en Israël. Israël qui a dénoncé une récompense de la terreur et une tache noire dans l'histoire française. On va retrouver David Benaïm à Tel Aviv pour LCI. Oui, la déclaration d'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine a mis tous les politiques d'accord ici en Israël. Pour Benjamin Netanyahou, les Palestiniens ne cherchent pas un État à côté d'Israël, ils cherchent un État à sa place. Tous ici pensent que cette annonce récompense la terreur, comme l'a déclaré le président de la Knesset, pour qui Emmanuel Macron vient d'accorder un prix au Hamas pour avoir commis un massacre le 7 octobre. Même le chef de l'opposition, Yair Lapid, pourtant favorable à une solution à deux États, estime que cette reconnaissance est une erreur de principe et un dommage politique. Il y a plusieurs éléments qui surprennent. D'abord, le timing de cette annonce, alors que les négociations d'un cessez-le-feu sont toujours dans une impasse. Il y a désormais un levier en moins pour faire pression sur le Hamas, l'organisation terroriste qui s'est d'ailleurs félicitée de cette promesse de reconnaissance de la Palestine par la France. Et le choc, c'est aussi le rétro-pédalage du président français qui avait lui-même établi, entre autres, comme précondition à la reconnaissance de la Palestine, la démilitarisation totale du Hamas, une réforme profonde de l'autorité palestinienne, la reconnaissance mutuelle d'Israël par des pays arabes comme l'Arabie Saoudite. Rien de tout cela n'a eu lieu, mais c'est surtout la libération de tous les otages qui faisaient partie des préconditions. Or, il reste toujours 50 otages entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Voilà pour les réactions en Israël. Eh bien, on va aussi commenter la réaction de Donald Trump qui vient de tomber et qui minimise, Magali, totalement les propos du président Macron. Alors, il minimise, mais enfin, il méprise, en fait, oui, ouvertement même. Je trouve que les termes employés par Donald Trump sont extrêmement méprisants vis-à-vis de la France. Après, il pose une bonne question, c'est-à-dire quel est le poids finalement politique, diplomatique de l'annonce de cette reconnaissance. Et finalement, c'est tout l'enjeu. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain ? La réponse